Bonjour à tous, ça ne vous a pas échappé, c'est la rentrée scolaire mais aussi politique, l'occasion pour le président du conseil départemental de l'Aude, André Viola, de faire le point ici au château de Villegly sur tout ce que le département met en œuvre, sur ses priorités, un moment aussi pour évoquer l'actualité. Bonjour André Viola. Bonjour. Avant d'évoquer votre rentrée et celle du conseil départemental de l'Aude, un mot de l'actualité justement dans le département. Et d'abord, ces incendies à répétition dans un secteur déjà très touché. Il y a 11 mois par de terribles inondations. Il y a aussi cette contamination à l'arsenic qui touche près de 50 enfants. J'imagine que vous suivez de près toute cette lourde actualité aux côtés des services de l'État et des communes évidemment. Oui, bien sûr, on est encore marqué cet été par tous ces événements que vous venez de citer, les incendies. Moi, je veux saluer vraiment les sapeurs-pompiers qui ont été sur la brèche et mis à forte contribution Et qui le sont encore pendant au mois de cet été septembre, et qui le sont encore hier. On a été vraiment victime d'incendies importants cet été, d'origine accidentelle. Ça nous interroge, bien évidemment, au-delà des interventions qui ont été parfaitement coordonnées et qui ont eu leur efficacité, mais sur toutes les mesures qu'il faudra prendre et à amplifier pour lutter contre les friches, par exemple. Et puis oui, ce dossier sur la contamination à l'arsenic. Bon, dans quelques jours, nous aurons dans l'Aude un nouveau préfet et comme avec l'ancien, je l'interpellerai immédiatement sur ce sujet. Il y a besoin d'une totale transparence, d'une information très très régulière des populations et au-delà des mesures à prendre immédiatement, une réflexion aussi au long cours à mener sur ce site et le traitement de ce site. Sur les inondations, c'était il y a près d'un an, le 15 octobre dernier, 15 Oui. personnes avaient trouvé la mort. Beaucoup de dégâts, un accompagnement du département vis-à-vis des communes notamment. Où en êtes-vous de cette aide en termes d'infrastructure? Est-ce que cela va continuer? Oui, alors des communes et des particuliers, puisqu'on a accompagné aussi les particuliers avec l'État, avec des aides exceptionnelles dès le début. Et puis oui, les collectivités, alors d'abord nous-mêmes, puisqu'on a un certain nombre d'infrastructures qui ont été détruites, les routes, mais beaucoup ont été déjà reconstruites aujourd'hui. Il reste encore des travaux de confortement à réaliser. Et puis au niveau des communes, les aides ont été votées, attribuées et maintenant des travaux ont commencé et d'autres vont débuter. Après et à côté des solidarités humaines, bien évidemment, il y a la solidarité territoriale. C'est vrai qu'en 2019, nous l'avons focalisé, concentré, et toutes les communes l'ont parfaitement bien compris, en direction des communes sinistrées. Mais 2020, oui, nous reviendrons au régime normal et nos dispositifs classiques d'aide seront réouverts à l'ensemble des communes du département. Un mot du contexte politique en cette rentrée 2019, la campagne des municipales qui démarre. Vous allez être évidemment un acteur actif, Oui. Puisque candidat, et puis un observateur aussi de tout ce qui se passe dans le département de l'Aude. Bien sûr, alors acteur parce que candidat au municipal sur Bram, sur la liste de Claudie Méjean, et puis observateur attentif, acteur pour ceux qui le souhaiteront dans toutes les autres communes du département. C'est vrai qu'on savait, et c'est traditionnel, septembre précédant une élection municipale, ça commence à frémir. Les Français sont très attachés à l'échelon municipal. C'est pas pour rien que c'est l'élection à laquelle ils participent le plus. Et donc, oui, c'est à l'évidence des élections qui peuvent parfois être électriques. Des élections donc avec des programmes, des politiques à mener. Vous poursuivez la vôtre à travers une nouvelle feuille de route qui a été validée le 9 avril dernier avec 4 transitions, donc démocratique, solidaire, écologique et territoriale. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Démocratique d'abord avec un budget participatif dont les Audois viennent de décider les règles de fonctionnement. C'était au mois de juillet. Ils ont été prêts à 2500 à répondre. Qu'ont-ils décidé ?
Alors ça, c'était un engagement que nous avions pris, de faire beaucoup plus de démocratie participative au cours de ce mandat. L'une des étapes est la mise en place de ce budget participatif. Alors c'est vrai que d'avril à juillet, les Audois, nous avons consulté les Audois pour qu'eux-mêmes établissent la règle du jeu. Ils ont choisi, par exemple, à ce qu'on veille à ce qu'il y ait des dossiers sur tous les territoires qui soient retenus. Ils ont plafonné, pas plus de 100 000 euros. Voilà, pour qu'il y ait là aussi une répartition du 1,5 million d'euros que nous mettons donc sur ce budget participatif. Maintenant, on va aller à la pêche aux idées. On va faire des réunions dans chaque canton. Demain, on ouvre un site donc dédié, c'est jeparticipe.ode.fr, donc au budget participatif. Et puis, à la fin de l'année, on accompagnera les porteurs de projets à finaliser leurs projets, leurs idées, de telle sorte que, alors on va passer, on en parlait tout à l'heure, on va laisser passer les élections municipales, et après donc, les Audois voteront pour les projets qui leur tiennent à cœur. Vous en parliez un petit peu au début de votre propos. Pourquoi avoir initié cette démarche justement ? Écoutez, voilà, nous dès l'élection de 2015 qui concernait le département, on sentait bien qu'il y avait, je dirais nationalement, mais mondialement, un décrochage des citoyens avec les élus, et que peut-être une des solutions était de les faire participer le plus possible. Il y a quand même un lien fort au niveau des collectivités, une proximité. On est moins touché par ce discrédit, je dirais, qu'à l'échelon national. Mais pour autant, on s'engage à développer la démocratie participative. C'est comme ça qu'on a mis en place un conseil départemental des jeunes pour que les jeunes participent à la vie du département, et qu'aujourd'hui on met en place ce budget participatif. Autre pilier important, je dirais, transition vis-à-vis des solidarités, c'est un élément essentiel de la politique du département. Oui. Le plus gros budget, oui. Beaucoup de dossiers en route justement sur ces solidarités. Oui, c'est le cœur de l'action du département, les solidarités, que ce soit en direction des plus jeunes ou des plus âgés, des personnes en situation de handicap, en difficulté professionnelle, sociale. On est à leur côté, et on va essayer d'aller encore plus loin, de développer de la proximité, parce que on est une institution proche des citoyens, avec des services au plus près, mais on veut faire encore plus, encore mieux. Donc on est en train de réfléchir par exemple à la répartition géographique de ce qu'étaient les CMS, les centres médico-sociaux qui vont devenir des maisons départementales des solidarités, avec plus de services, et une répartition géographique plus adaptée aux évolutions, tenant compte du périmètre des intercommunalités, et puis en créant des antennes à des endroits qui aujourd'hui, autour de Carcassonne et Narbonne, on pense qu'on peut avoir des antennes pour par exemple sur la Montagne Noire, le Minervois, il n'y a pas besoin forcément de venir sur Carcassonne ou à Lézignan pour faire des démarches. Alors le développement durable, c'est un autre élément, le quatrième pilier, on dira. Vous avez lancé un forum justement pour trouver des solutions en matière de transition énergétique, d'écologie. Accélère, c'est quoi exactement ? Accélère, c'était le jeu de mots voulu, R à IR, mais pour toutes ces questions de la transition écologique. Et puis, il faut accélérer. Il est urgent d'agir. Les collectivités ont leur rôle à jouer. Et donc, l'idée, c'était de mettre tout le monde autour de la table, à la fois pour mettre en avant des initiatives exemplaires de collectivités, d'associations, partager des expériences, donner des idées. Ce qu'a fait le département a été salué, par exemple le déploiement des aires de covoiturage, mais on nous a dit il manque maintenant une plateforme internet pour mettre en connexion ceux qui veulent utiliser cette formule du covoiturage. C'est ce qu'on va faire dans les jours qui viennent. On a parlé aussi énergie renouvelable, et là on étudie un projet d'installation d'ombrières photovoltaïques sur les parkings du site du département.
André Viola, il y a deux budgets qui restent importants pour vous. Alors, on a parlé des solidarités, mais il y a aussi l'éducation et puis la culture que vous voulez maintenir à un assez haut niveau dans le budget du département de l'Aude. Alors, vous avez initié deux applications mobiles pour faire découvrir ou redécouvrir le pays Qatar. Pourquoi être parti sur cette démarche? On est là dans l'acte 2 du pays Qatar, projet qui est sorti dans les années 90. On était précurseurs. C'est l'une des premières marques territoriales en France. Beaucoup ont suivi depuis. Mais les choses ont évolué. Les attentes des touristes sont différentes que dans les années 90. Et donc, il fallait s'adapter. Des applications, c'est quelque chose qui est attendu aujourd'hui par les touristes. C'est une nouvelle approche et puis ça va de pair aussi avec notre démarche sur l'inscription des citadelles du vertige à l'UNESCO. C'est des budgets, on est contraint en ce moment, les collectivités. En plus, pour une collectivité comme nous, l'État nous impose de ne pas dépasser 1,2% des évolutions des dépenses, mais rien qu'avec l'inflation, on y est et on le dépasse. Donc ça nous oblige, ça nous contraint à faire des économies. Alors on en fait des économies, mais malheureusement de faire des coupes parfois sur des politiques qui mériteraient d'être poursuivies. Mais dans ce contexte, on a dit il y a des budgets auxquels on ne touchera pas et l'éducation et la culture en font partie. Un mot de viticulture, il faut quand même qu'on l'évoque ici dans le département de l'Aude, les vendanges sont en cours. Il y a des initiatives qui sont menées par les viticulteurs audois que vous soutenez, j'imagine. Oui. D'abord, bonne vendange à eux. J'espère que le millésime sera excellent. Et oui, donc on lance une campagne sur Ma Vigne au naturel. Nos vignerons ont le savoir-faire. Et ça mérite d'être su et connu. Et donc, on a mené une campagne depuis 2 ans pour réduire l'usage des insecticides, la lutte contre le ver de la grappe dans les vignes. Parce qu'on oublie souvent, il y a de l'agribashing, mais les premiers concernés, quand même, ce sont les agriculteurs eux-mêmes, les premiers exposés. Donc, ils ne sont pas fous et ils tiennent aussi à leur santé. Donc, c'est bon pour leur santé, c'est bon pour les riverains aussi, au niveau de la santé. Et c'est bon aussi économiquement parce que ça a bien sûr moins de dégâts dans les vignes, donc des récoltes meilleures. Et ça mérite d'être su. On a, et je ne suis pas chauvin, le vignoble le plus sain du monde. Voilà, c'était déjà le cas parce qu'on bénéficie d'une météo favorable par rapport à d'autres territoires, mais en plus avec ces dispositifs, on va encore plus loin. Merci André Viola d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et vous pouvez retrouver cet entretien sur viaoccitanie.tv.